C'est l'image du jour, François Hollande et Manuel Valls côte à côte à la Sorbonne, observant une minute de silence. La France s'est figée à midi pour rendre hommage aux victimes des attentats de vendredi. De Paris à Toulouse, en passant par Lyon, des milliers de personnes se sont recueillies en ce deuxième jour de deuil national. L'hommage ne s'est pas limité à l'Hexagone, partout dans le monde, comme ici à Rome, mais aussi à Madrid et même au sommet du G20 en Turquie, une minute de silence a été également observée. Une minute de silence également à l'ouverture du congrès de Versailles, présidé par le président de la République François Hollande. Principale mesure annoncée, prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, intensification des frappes en Syrie, renforcement du dispositif militaire sur tout le territoire, contrôle désormais systématique aux frontières et réforme de la Constitution pour mieux lutter contre le terrorisme. À Bruxelles, sur les 7 interpellés, 5 ont été relâchés. Parmi eux, Mohamed Abdeslam, le frère de l'un des kamikazes. Les 2 suspects restants sont inculpés pour attentat terroriste. À Molenbeek, l'importante opération de police menée lundi en début d'après-midi n'a donné lieu à aucune arrestation selon le parquet fédéral belge. L'opération en question visait à interpeller Salah Abdeslam, un suspect clé recherché dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. La Seine-Saint-Denis, parmi les principales cibles des perquisitions à travers le pays annoncées par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. L'un des kamikazes morts au Bataclan, Sami Amimour, était en effet originaire de Drancy. Il avait été mis en examen en 2012 pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Et il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2013. Les résultats de ces perquisitions n'ont pas été communiqués.